Mesdames et messieurs, rassurez-vous, tout va bien. La France n'a jamais été aussi prospère. Enfin, selon nos dirigeants. Alors pourquoi la dette explose? Pourquoi les impôts montent? Pourquoi les retraites sont menacées? Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et parler d'un sujet qui fâche, la faillite de la France. Je parle bien de faillite, parce qu'avec 3 303 milliards d'euros de dette, soit 113% de notre PIB, on n'est plus simplement dans le rouge, on est en alerte rouge. 3 303 milliards, c'est un chiffre abstrait. Alors on va essayer de le rendre concret. Imaginez une famille qui gagne 30 000 euros par an, mais qui a 34 000 euros de dette et qui chaque année doit emprunter 5 000 euros en plus pour boucler son budget. Pas pour investir, juste pour payer le quotidien. Vous voyez où ça nous mène? À un moment, la banque, elle coupe les vivres. Elle dit on vous prête plus d'argent. Pour la France, cette banque, ce sont nos créanciers et étrangers qui financent à 55% notre dette. S'ils arrêtent de continuer à prêter, c'est la catastrophe. Hausse massive des impôts, gel des retraits bancaires, baisse des pensions de retraite, salaire des fonctionnaires en danger, effondrement de l'épargne et de l'immobilier, ça a déjà commencé. Ponctionnement de votre épargne sur vos comptes, clac, direct. Ce scénario catastrophe, c'est pas une fiction. La Grèce l'a déjà vécu en 2010 et Chypre en 2013 en une nuit quand l'État a bloqué les comptes bancaires et a ponctionné jusqu'à 47,5% de l'épargne de certains citoyens. Retenez que quand l'État est acculé, devinez qui paye la facture? Vous, toujours les citoyens, moi. Si vous voulez comprendre ce qui nous attend et surtout comment protéger votre argent, 1. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant. Allez, j'attends. Et après, vous restez jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Thierry Friquet, je suis consultant et formateur spécialisé en stratégie d'acquisition de revenus et gestion de patrimoine. Et depuis plus de 20 ans, j'aide des cadres, des dirigeants, des indépendants à gagner plus, travailler moins pour vivre mieux. Je forme chaque année, depuis 2012, environ 300 professionnels de l'assurance et du conseil en placement. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je pense que nous sommes tous concernés par cette crise et pourquoi ne rien faire va vous coûter très cher. D'ailleurs, j'ai écrit un article ultra complet avec 5 solutions concrètes pour sécuriser votre épargne. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Alors pourquoi faut-il s'inquiéter maintenant? Beaucoup pensent encore que la dette, c'est pas grave, que l'État va toujours trouver une solution. Sauf qu'on a un problème. C'est qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. La note de la France est dégradée. Regardons l'évolution de la dette française. 2017, 2200 milliards d'euros. C'était 98,5% de notre PIB. 2024, 3228. 112% du PIB. On a ajouté 1000 milliards de dettes en 7 ans. 1000 milliards! C'est énorme! Mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Suivant les calculs, 38 000 euros par Français, y compris les bébés. Pour une famille de 4 personnes, c'est 152 000 euros de dettes à rembourser. Juste en intérêt, on paye 75 milliards d'euros par an. C'est 2500 euros par seconde qui s'envolent. Pendant que vous regardez cette vidéo, des dizaines de milliers d'euros d'intérêts sont partis en fumée. La Grèce, c'est un avertissement pour la France. C'est peut-être même un indicateur, un point de repère. Certains diront « Ah mais attends, la France, c'est pas la Grèce. » Ouais, c'est vrai. Et les Grecs aussi disaient « Ah mais la Grèce, c'est pas l'Argentine. » Alors maintenant, regardons quelques chiffres et comparons. La Grèce en 2010, c'est une dette de 120% du PIB. Ils font faillite. La France en 2024, c'est 113,7% du PIB, mais là, tout va bien. Nous, on ne fait pas faillite. Regardons les conséquences concrètes en Grèce. Retraite amputée de 30%. En France, ça voudrait dire 600 euros de moins pour une pension de retraite de 2000 euros. Salaire des fonctionnaires, baissé de 40%. Un prof payé 2500 euros tomberait à 1500. TVA, on passe de 19 à 24%. Imaginez, 24% de TVA sur tout ce que vous achetez. Les banques, fermées. Les retraits limités à 60 euros par jour. La bourse effondrée de 90%. Continuons de comparer et d'essayer d'avoir des chiffres qui sont ramenés à votre échelle de grandeur. À l'époque, la dette de la Grèce par habitant représente 27 000 euros. Aujourd'hui, la France, avec 3 300 milliards d'euros de dette, c'est 48 500 euros par. C'est donc presque le double de la Grèce avant sa faillite. Donc si la Grèce a coulé avec 27 000 euros par habitant, à votre avis, pourquoi la France serait-elle épargnée? Mais surtout, pendant combien de temps va-t-elle être épargnée? Et les Français sont mieux protégés, vraiment? On parle d'un pays où l'État est incapable de financer son propre train de vie. Donc la question, en fait, c'est pas de savoir si la France va faire faillite, mais c'est quand et quelles vont être les conséquences. Alors justement, est-ce que vous êtes concerné? Alors je vais vous dire tout de suite, tout le monde. Dans le détail, les fonctionnaires. Attendez-vous à des baisses de salaire de 40%. Des suppressions de postes, évidemment. Les retraités, si l'État coupe dans les pensions, vous perdez 10 à 30% minimum. Les salariés du privé, récession, licenciement en série. Entrepreneurs, mesurez la dépendance directe et indirecte de votre chiffre d'affaires au marché public. Pensez aussi à élargir votre réflexion
à l'origine du chiffre d'affaires de vos clients. Parce que s'ils sont dépendants de façon plus ou moins importante des marchés publics, alors vous êtes également concerné. Épargnant, si l'État ponctionne les comptes bancaires et ou vous empêche de déplacer vos fonds pour mieux les faire fructifier ailleurs, vous serez perdant avec l'inflation qui va rogner de façon vicieuse vos capitaux. Les propriétaires, hausse des impôts fonciers, mais pas que, intégration des plus-values à la revente, même la résidence principale est visée. Vous voyez le piège? Alors Macron et la dette dans tout ça, une accélération historique. En parlant d'endettement, on va se faire un petit rappel gentil. 1797, la France fait faillite et annule les 2 tiers de sa dette, donc c'est déjà arrivé. En 2024, 3300 milliards d'euros pour la France, et personne ne fait rien. Depuis Macron, la dette a pris 1000 milliards en 7 ans, je l'ai déjà dit, ça me rend malade. C'est le président le plus cher de l'histoire du 21e siècle, pour l'instant évidemment. Concernant la fuite en avant, encore quelques chiffres qui mettent en colère. Les dépenses de fonctionnement de l'État, plus 16% entre 2020 et 2023. Allez tiens, on augmente. Les dépenses publiques globales, plus 12%. Allez, on y va. 75 milliards d'intérêts par an, c'est quoi? C'est le budget de l'éducation nationale. Mais bon, on ne peut pas faire d'économie évidemment. Non, c'est pas possible ça. Je le redis, quand un État est surendetté, il cherche partout de l'argent. L'État français, en fait, n'a que 4 solutions pour s'en sortir. 1. Augmenter les impôts. 2. Réduire les dépenses publiques. 3. Ponctionner directement votre argent dans votre épargne. 4e, cumuler les solutions évoquées. Alors, est-ce que votre épargne est en danger? Voilà une question qu'elle est bonne. Que vaut vraiment votre argent en banque? Les livrets bancaires sont laminés par l'inflation. Votre livret A, avec son rendement inférieur à l'inflation, c'est comme si vous perdiez de l'argent chaque jour. L'assurance vie investie en obligations d'État est clairement risquée, surtout si c'est l'État français. En clair, si vous avez des fonds dans vos contrats d'assurance vie en euros, vous êtes directement en danger. Les obligations françaises attirent de moins en moins d'investisseurs, sauf les Français, dans le fonds euro. Et si demain, comme Chypre, l'État ponctionnait directement votre épargne? Bonne idée, non? Autre rappel, la France a déjà adopté les lois qui permettent de bloquer vos comptes en cas de crise. Si vous avez un doute, vous tapez loi Sapin dans Google, notamment. Vous verrez. Allez, maintenant, donnez-moi votre avis en répondant à mon sondage. En échange, je vous offre, et au plus rapide d'entre vous, un accès gratuit à mon futur programme, Patrimoine Expert. Je vous mets le lien en description. On continue. Comment protéger son épargne? Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que vous pouvez encore agir. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais il faut anticiper. Je vous ai préparé un article détaillé avec 5 pistes concrètes pour vous aider à protéger votre épargne, dont je vous donne là un aperçu de quelques stratégies abordées. 1. Pensez à diversifier et sortir du système bancaire. Investir à l'étranger pour limiter les risques, investir dans l'immobilier, mais pas n'importe lequel. Également, s'orienter vers des actions défensives, plus fiables que des obligations d'État français. Se protéger avec des actifs tangibles. L'or, l'argent sont des valeurs refuges historiques. Et puis, pensez à anticiper les restrictions financières. Choisissez les bonnes banques. Évitez celles qui sont trop exposées aux obligations françaises. Orientez-vous vers des assurances vie qui sont modérément exposées à la dette française. Le descriptif plus complet est dans l'article. Je vous ai mis le lien en description. Dernier avertissement. On peut continuer à se dire « ça n'arrivera pas en France », comme les Grecs en 2009, et attendre. Mais attendre, c'est subir. Ceux qui ont réagi avant la crise en Grèce ou à Chypre ont limité la casse. Ceux qui ont attendu ont tout perdu. En plus, ça rime. Et on peut se préparer dès maintenant. Lisez l'article dont le lien est en description pour vous convaincre de passer à l'action. Rejoignez le cercle privé de Leader Stratégie pour accéder au plan d'action détaillé et aux futures informations exclusives que je ne peux pas partager au grand public. Participez au sondage pour avoir un accès gratuit au futur programme Patrimoine Expert. En attendant, quoi qu'il arrive, on garde le sourire, on y va, on avance. Reprenez le contrôle, soyez des leaders rares, rebelles, audacieux, audacieuses, proactifs, proactives et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.